Serge Aubray habite à 2 pas de l'abri Sadi Carnot. À près de 90 ans, ce vieux Brestois n'y retourne plus que pour des commémorations ou avec ses amis de l'Université européenne de la paix. Pendant les alertes, on venait ici dans un espoir d'être à l'abri, quoi. Quand je reviens ici, la première chose que je vois, c'est la longueur de ce tunnel-là. On était sûr de trouver dans cet abri le refuge idéal, quoi. Dehors, c'était la désolation. Le port de Brest abritant des navires allemands, la ville fut bombardée par les Anglais dès 1940, ce qui entraîna la mort de centaines de civils. Les autorités locales obtinrent alors la construction de 2 grands abris, dont Sadi Carnot, un souterrain de 256 mètres entre la ville et l'arsenal. Les bombes britanniques étant très puissantes et les bombardements étant importants, on va prendre le parti non pas de construire des abris protégés avec une dalle de béton, mais d'enterrer les abris sous le roc, sous terre. Et l'abri Sadi Carnot se trouve à 25 mètres sous le niveau du sol, de façon à utiliser cette protection naturelle pour protéger la population. Souvent, on regardait les gens qui descendaient précipitamment, c'est d'en haut. Et nous, on était peinards parce qu'on savait que c'était l'abri, quoi, c'est tout. Ouais, non, mais c'est les sentiments pendant la guerre, avant que la catastrophe se fasse. La catastrophe. Car si l'abri Sadi Carnot est l'objet de commémoration, c'est qu'il a été le théâtre d'une grande tragédie en septembre 1944, pendant le siège de Brest, 10 jours avant la libération de la ville. Les Allemands avaient alors réquisitionné une grande partie du souterrain où ils stockaient carburant et munitions. Le carburant, pour une raison indéterminée, a pris feu et le feu s'est communiqué à ce moment-là aux munitions. Et c'est de là qu'est née la catastrophe. C'était au milieu de la nuit, dans la nuit du 8 au 9 septembre 1944. Les gens dormaient profondément. Sur les 400 Brestois réfugiés au fond de l'abri, seule une trentaine arriveront à s'en extirper avant qu'ils ne deviennent fournaises. Parmi eux, Lucienne, 14 ans à l'époque, prévenue par un soldat allemand. « Schnell, schnell, feuillard, munitions !» On m'a compris tout de suite, hein. Et évidemment, je dis « Maman, je t'en supplie, viens !» Elle me dit « Mais tu vois bien que je ne peux presque pas marcher. »« Maman, viens, sinon on va laisser notre peau. Donne-moi le bras. Je te promets, je lui dis, marche par marche, on va y arriver. » Avec la déflagration des premières munitions, maman a été envoyée contre la grille. Et elle avait 2 cicatrices ici. Et moi, ici. Vous voyez, mon front était ouvert là. Et ce bras l'a cassé. Finalement, à la 2e déflagration, la grille s'est ouverte. Et on a été projetés des derniers escaliers. On s'est retrouvés sur la terre, là. Alors, les bombes qui continuaient de tomber. Paul Carquin, qui était venu dans la nuit en tant que pompier voir s'il pouvait faire quelque chose, eh bien, les flammes montaient à 25-30 mètres de haut à la sortie, à l'entrée haute de l'abri. C'était un vrai chalumeau ici, quoi. L'abri Sadi Carnot est longtemps resté fermé, tabou. Depuis une vingtaine d'années, à l'initiative de l'Université européenne de la paix, puis de la mairie, il est ouvert au public d'avril à octobre. Aujourd'hui, il ne s'agit pas d'oublier, mais au contraire, de se rappeler et de s'en servir pour montrer l'urgence de construire un monde de paix. Et c'est dans cet esprit que Serge Aubray, qui avait été évacué hors de Brest juste avant la catastrophe, a peint cette toile d'espoir. Voilà. Nous étions des enfants en 1944 et nous verrons le bout du tunnel à la libération. Voilà.